Bonjour à tous, merci d'être avec nous aujourd'hui, encore dans cette émission Zigzag, émission culturelle ou émission religieuse, parce qu'aujourd'hui, on va parler d'un sujet très important, un sujet qui nous entre depuis qu'on est né et jusqu'à notre mort. Un mystère, comme dirait le pasteur Pierre, qui est aussi avec nous. Bonsoir, bonjour, pasteur Pierre. Béni, bonjour, mon frère Jean-Claude. C'est toujours un grand plaisir d'être dans ce plateau avec toi. Cet après-midi, on est ici à Bassin-Labour. On a aussi le plaisir d'avoir Nadine aussi avec nous. Béni, bonjour Jean-Claude. Béni, bonjour à tous les téléspectateurs qui nous regardent. Merci. Le sujet d'aujourd'hui est très important. Que dirais-je? Il est presque à la limite existentiel. On n'a peur que d'une chose. Hein? Freud disait, je ne sais qu'une chose, c'est que je ne sais rien. Mais en tout cas, nous, sur cette terre-là, on dit qu'on n'a peur que d'une chose, c'est de la mort. C'est vrai, pasteur? C'est vrai, entre guillemets, Jean-Claude, merci déjà pour cette opportunité. L'être humain a peur de la mort, mais l'être spirituel n'a plus peur de la mort. La mort, nous allons parler, comme vous l'avez si bien dit, du mystère de la vie après la mort. Nous devons comprendre que tout ce que Dieu a fait a une vie éternelle. Rien ne meurt, rien ne se perd dans ce monde. Alors, la vie que toi et moi nous vivons aujourd'hui est simplement la résultante de la vie qu'on a vécue peut-être hier. Oui. Alors, quand je dis hier, ça veut dire que les paroles qui sont sorties de nos bouches hier. Alors, nous vivons ce que nous avons prophétisé. Nous vivons ce que nos parents ont prophétisé sur nous. D'accord. Donc, on est comme à l'école maintenant, on est en contrôle continu. On ne passe plus d'examen à la fin, on est en contrôle continu. C'est-à-dire que toute notre vie, on doit faire quelque chose qui est bien pour faire en sorte qu'on ait une bonne note à la fin de sa mort pour savoir si est-ce qu'on va exister encore ou pas exister. Très bien. C'est une vie de continuité parce que tout ce que je fais, nous sommes sur la terre pour mener de bonnes actions. Parce que tout ce que je fais va me rattraper. Et la Bible nous parle du temps du jugement, où toute personne, sans exception, va passer devant la table de jugement. Que tu sois mort par noyade, que tu sois mort dans un avion, quoi que ce soit, toute chose ressuscitera pour passer devant la table du jugement. Ouais. Et après ce jugement, où est-ce que tu vas? C'est la raison pour laquelle notre existence sur la terre devrait être faite de bonnes œuvres, devrait être des actions d'amour, des actions qu'on peut être fier de ça demain lorsqu'on nous présentera le tableau de ta vie. Bien sûr, bien sûr. Nadine, il y a quelqu'un qui m'a dit un jour, le croire ou pas croire. This is a question, comme vous le disiez souvent en anglais, pasteur, hein, croire ou ne pas croire, non pas en Jésus, non pas en une croyance divine, mais croire ou ne pas croire à la mort. Parce que beaucoup de gens se disent que la mort n'existe pas, la mort n'est qu'un passage, la mort est qu'un état. Hein, on dit ça, un état, on passe d'un état vivant à un état un peu moins vivant, un petit peu plus abstrait. Hein, lorsqu'on parle de vie après la mort, on n'est plus physique, hein, on est abstrait. Hein, vraiment croire ou ne pas croire, en fin de compte, il faut quoi? Il faut croire. Merci Jean-Claude pour cette opportunité, merci pasteur Pierre pour cette grâce. La mort est une évidence. La mort est une évidence, Jean-Claude. Hein? On témoigne chaque jour la mort physique, mais la Bible nous parle aussi de la mort spirituelle. C'est ça le plus important pour nous. Vous savez, on n'est plus spirituel que physique. On est plus spirituel que physique. Donc, il y a deux morts. Quand la Bible parle de la mort, il y a la mort physique et la mort spirituelle. La mort spirituelle est abstraite pour ceux qui manquent de connaissances. Mais la mort physique, on le voit tous les jours, donc c'est une évidence pour nous. Mais il y a aussi la mort spirituelle qui est plus à craindre. Bien sûr. D'accord. Et on sait bien que dans une personne, on a toujours dit qu'il y a le physique, il y a l'âme et puis il y a l'esprit. Hein. Le physique peut partir, peut retourner en poussière, comme on dit. L'âme et l'esprit sont deux choses complètement différentes qui, eux, subsistent même après la mort.
pasteur? L'âme, l'être humain, l'homme est un esprit qui a une âme et qui vit dans un corps. Vous l'avez si bien dit. Alors, le corps va partir. Ça, c'est la mort physique. Ça, on le sait, c'est naturel. Naturel. Voilà. Mais l'âme et l'esprit sont éternels. Alors, c'est l'âme, la vraie personne est esprit. Et âme et esprit. Oui. Donc, les bonnes actions ou les mauvaises actions, ce sont les actions que tu as commises avec ton esprit ou ton âme. Ouais. C'est sur cette base-là que tu seras jugé. Ouais. Alors, la vie nous dit, la parole de Dieu nous dit, Jean-Claude, que tous ceux-là qui sont morts seront ressuscités. Qu'est-ce qui sera ressuscité? C'est-à-dire, l'âme va ressusciter, et l'esprit va ressusciter. Le corps lui-même, on va porter un corps céleste. Le corps lui-même va revenir en vie. Et un corps céleste, c'est ce corps-là qu'on va porter et non pas ce corps rempli de péché. Bien sûr. Ouais. Pasteur, excuse-moi, mais j'ai un petit peu de mal à comprendre. Hein. Lorsqu'on dit qu'on va revenir, on va ressusciter, il y aura peut-être un petit problème démographique puisque de plus en plus, on est à 8 milliards et d'une façon exponentielle, on va arriver, puisque si au cas il nous reste encore 4 milliards d'années pour vivre, à un moment donné, in fine, comme on dirait au bon latin, on aura beaucoup d'âmes qui seront là et qui vont errer à droite ou à gauche. Mais j'ai entendu parler d'un système où quelques personnes se confortent à dire que lorsque on meurt, et donc notre âme n'est plus forcément sur cette terre, mais il est ailleurs dans ce qu'on appelle un multivers, c'est-à-dire un univers parallèle à côté peut-être. C'est purement scientifique ou c'est aussi d'un point de vue religieux, par exemple, parce que ça peut exister. Lorsqu'on vous demande, par exemple, pasteur, de nous expliquer dans quel univers l'âme renaît, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est sûr que ce n'est pas sur la terre parce qu'on ne les voit pas. Hein? Jean-Claude, merci. Vous vous rappelez de ce bandit, lorsque Jésus était à la croix, il y avait un bandit à côté de lui et de l'autre. Il a dit à un bandit, tiens-toi tranquille, ce soir, tu seras au paradis avec moi. Au paradis. Alors, voilà une atmosphère. Le paradis, c'est une atmosphère spirituelle. Oui. Alors, s'il parle du paradis, ça veut dire qu'il y a aussi l'enfer. Alors, pour répondre encore à cette question, qu'il y aura plus de 20 milliards de personnes si quand tout le monde va ressusciter. Il y aura peut-être plus que 20 milliards. Plus que 20 milliards. Dans 4 milliards d'années. 4 milliards. Lorsque notre soleil aura fondu. Très bien, Jean-Claude. Cependant, écoutons que si Jésus est venu, c'était pour sauver ceux qui sont perdus et qui vont hériter le paradis. Donc, il y a le paradis et il y a l'enfer. Si l'évangile est prêché avec persévérance et malgré tous les coups, c'est pour que l'enfer, l'autre côté du paradis, que j'appelais ce paradis entre guillemets, puisse être dépeuplé, parce qu'il y aura un grand nombre aussi là-bas. Oui. Donc, il n'y aura pas que les 20 milliards, 100 milliards ne seront pas. Il y en a qui vont aller de l'autre côté. Dans l'enfer. Dans l'enfer. Exactement. Alors, moi, ça me fait rebondir, pasteur. Parce que si Jésus est arrivé pour nous sauver, pour sauver nos âmes, il y a 2 millions d'années, 2000 ans. 2000 ans, excuse-moi, mais il y a quand même 60 millions d'années, les premiers hommes sont arrivés. Eux aussi, ils avaient un âme et un esprit. Parce que l'âme et l'esprit n'est pas arrivé seulement il y a 2000 ans avec l'arrivée de Jésus, mais est-ce que ces personnes-là aussi vont être sauvées ou bien sinon, eux, ils sont dans un état d'oubli? C'est seulement après, quand Jésus est arrivé, que nos âmes seront sauvées éventuellement. Je dis éventuellement parce qu'on pourrait être dans l'enfer parallèlement aussi. Si nous parlons des mystères, bien-aimée Nadine, c'est parce que c'est des choses, n'est-ce pas, incomprises, qui seront incomprises de quelques personnes qui ne sont pas inspirées spirituellement. Toute personne qui est née dans ce monde depuis le temps d'Adam aura sa place dans ce monde. Donc ce n'est pas seulement quand Jésus est venu. Même ceux qui sont nés avant la venue de Jésus, ils auront leur place. Ils sont où? Dans un endroit qu'on appelle aujourd'hui, Hadis. Hadis. Dans la religion catholique, on parlait du purgatoire. Oui. Purgatoire. Mais malheureusement, le purgatoire n'existe plus.
Quand Jésus est venu, il a détruit le purgatoire. On parlait du beau homme, du saint d'Abraham. Vous vous rappelez du riche et le pauvre dans la Bible. Le riche qui a passé tout son temps à vivre dans l'opulence alors que le pauvre mendiait. Exactement. Ils sont tous morts. Le riche, il était en enfer et le pauvre était dans le sein Et arrivé d'Abraham. en enfer, il a demandé pardon au pauvre pour qu'on lui porte quelque chose à boire. Une parce goutte que d'eau. sa bouche était sèche, bien Voilà. sûr. Ouais. Il demandait, est-ce que tu peux demander à Lazare de m'apporter une goutte d'eau? Parce que Lazare, j'ai tellement effectivement. sèche. Ouais. Et qu'est-ce que Jésus lui a dit? Il dit, malheureusement, entre toi et Lazare, il y a un grand gouffre. Il ne peut plus, ce n'est plus le petit Lazare qui était dans le monde. Aujourd'hui, il est au paradis, mais toi, tu es en enfer. Ouais. Donc, tous ceux-là, ils vont ressusciter. C'est un mystère parce que, Jean-Claude, aujourd'hui, on nous fait comprendre que la terre est surpeuplée. Non, c'est l'égoïsme humain. Dieu fait tout ce que Dieu a fait est bon. Et il y a de la place pour tout le monde. Il y a à manger pour tout le monde. Même nous sommes 100 milliards dans ce monde. Il y a de la place. On est à 8 milliards, mais 100 milliards, ça fait beaucoup quand même. Non, j'exagère un tout petit peu. Bon, on ira chercher la nourriture au fond des océans. Hein. On n'a pas exploré encore. Il y a à manger pour tout le monde. Il y a à manger pour tout le monde. Hein. Ça me peut rebondir tout ça. Hein. Et Nadine peut-être pourrait me répondre sur cette question qui est cette expérience, ce mystère de la vie après la mort. Et on insiste bien sur le mot mystère, pasteur. Hein. Tout à l'heure, en arrivant, on m'avait dit c'est un mystère parce qu'il y a des choses qu'on n'arrive pas encore bien à comprendre, bien à saisir aujourd'hui, qui quand même est assez incompréhensible pour un plus grand nombre de personnes, dont moi aussi, je l'avoue, ça me dépasse quelquefois. Hein. Si vraiment, on a besoin de croire qu'une vie après la mort de telle ou telle forme, on va dire, existe vraiment, ce qui veut dire qu'il faut qu'on commence à faire des économies, hein, parce que tout s'achète, et même la vie après la mort s'achète, mais ne serait-ce que c'est pas forcément en monnaie sonnante et trébuchante, mais aussi par notre, comme tu le disais, pasteur, tout à l'heure, notre bienfait ici sur cette terre, tout ce qu'on va faire, eh bien, tout ça, eh ben, elle s'accumule et donc elle forme une richesse. Et cette richesse-là va nous permettre, Nadine, tu vas pouvoir me le répondre, me dire, hein, c'est vraiment que cette richesse-là qui va nous permettre de payer notre passage pour pouvoir aller à l'au-delà. Très bonne question, Jean-Claude. Merci encore une fois. Ben, nous sommes ici pour apporter la lumière et la vérité. Jésus est venu, a dit dans sa parole, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il est venu avec une mission spéciale. Une mission spéciale, c'est de se sacrifier, se donner lui-même. Vous savez pourquoi certaines personnes continuent à faire des sacrifices? Parce que le sacrifice change des choses dans le spirituel. Mais Jésus, lui, il est venu avec cette vision. Se donner lui-même, verser un sang précieux. C'est la divinité dans un corps humain qui est venu se donner. Il n'y a pas moyen, il n'y avait pas d'autre moyen pour que les hommes aient la vie éternelle. Vous pouvez travailler autant que vous voulez, mais c'est par grâce que vous aurez cette vie éternelle. Et c'est qu'en acceptant ce sacrifice en Jésus-Christ que vous allez pouvoir obtenir ce salut. Nous, on dit ce salut, être sauvé de la mort. Permettez-moi d'expliquer, le sacrifice de Jésus est venu enlever la mort éternelle. C'était une malédiction sur nous, la mort éternelle, la pauvreté éternelle, hein, et la maladie éternelle. Donc, à travers le sacrifice de Jésus, on accède par la foi, on accède, on change de royaume, parce qu'il y a deux royaumes. On change de royaume de ténèbres au royaume de la lumière. Ça, c'est par grâce, Jean-Claude. Il n'y a pas d'œuvre que vous pouvez faire pour accumuler, pour payer votre passe au paradis. Il faut absolument accepter par la foi. Et quand vous avez accepté votre salut, vous avez reçu votre salut par la foi, c'est là que vous commencez à travailler votre salut par des bonnes œuvres, parce qu'il y a une récompense pour les bonnes œuvres. Jean-Claude. D'accord, donc voilà. Il y a une échelle de grandeur sur sa foi. Hein, et la donc, foi.
plus on aura la foi grandit, La foi et plus grandit, sur la foi l'échelle de grandit. valeur, on aura plus de points. Hein. C'est peut-être pas de 0 à 10, hein, peut-être de 0 à 10 000. Jean-Claude. Peut-être que là, on aura ce passe pour pouvoir aller dans Nadine a le dit quelque chose de très capital. Est-ce que tu peux nous amener dans le livre, s'il te plaît? Apocalypse chapitre 3, verset 17. Oui. Parlant de, on ne peut pas acheter l'entrée au paradis avec nos biens. On ne peut pas. Il n'y a aucun sacrifice. Je disais pas de bien sonnante et trébuchante tout à l'heure quand j'avais posé la question, mais c'est de bien, de bienfaits, De bienfaits. hein, de Oui, oui. bienfaits, des œuvres que l'on fait sur la terre pour pouvoir nous amener demain dans une vie meilleure, hein, et dire lorsqu'on va arriver là-bas, enfin, nous, il fut un temps, on nous mettait la balance, hein, et on nous disait c'est une balance. Lorsqu'on arrive là-bas, on pèse le bien et le mal que vous avez fait sur cette terre-là. Vous savez que on estime qu'on vit en moyenne 70 ans pour les hommes et 80 ans pour les femmes. Hein. C'est la moyenne de l'INSEE aujourd'hui. Donc, du coup, pendant ces 70 ans pour les hommes et 80 ans pour Nadine, hein, il va falloir faire des choses. Vous êtes un petit peu plus favorisés que nous. Hein. Faire des choses, et des choses qui sont bien, des choses qui vont faire en sorte Comment que ça va savoir passer. ce que je fais est bien, Jean-Claude? Mais comment savoir que cet acte que je pose est bien Oui, ou oui. mauvais? Ouais. C'est pourquoi. C'est très simple. Comment? Moi, je pense que lorsqu'on fait quelque chose et que cette chose que l'on fait nous fait du bien, hein, là, on Ah est non, sûr que on se trompe. parce que si on fait des choses et que ça nous fait pas de bien, par exemple, hein, lorsqu'on va aider des pauvres dans le secours catholique qu'on a reçu la semaine dernière, lorsqu'on va aider des gens qui sont au bord de la route, qu'on va leur porter un petit repas le soir, eh ben, si ça nous fait du bien, hein, le fait qu'on a apporté ça, je pense que là, on a gagné. Le politicien fait ça, il apporte de la nourriture aux gens, ça lui fait du bien. Mais c'est pas son argent. C'est pas son argent. Ça fait égoïste. Ça fait égoïsme. Hein? Donc, si c'est pour faire, si on se base sur le bien, ce que je fais qui me plaît, par exemple, Jean-Claude, tu vas prendre la femme de quelqu'un, ça te fait du bien. Mais est-ce que c'est une bonne œuvre? Le pasteur n'a pas tort là-dessus. Hein. D'un point de vue comme ça, oui, je suis d'accord. Comment mesurer donc que ce que je fais est bien, Jean-Claude? Ouais. C'est pourquoi il y a l'enseignement. Amen. Sans l'enseignement, la connaissance de la parole, tu ne peux pas mesurer les bienfaits des mauvaises actions. La connaissance de la parole de Dieu, enfin, la parole de Dieu est le baromètre qui te permet de savoir si ce acte que je pose là, elle est bien ou mauvaise. Oh oui. Seule la parole de Dieu est vérité. Attends, tu peux le lire là, s'il te Oui. plaît. Amen. Apocalypse chapitre 3, verset 17. Lisez un peu ça. Verset 17. Parce que tu dis, Tu dis, je suis riche, je suis riche, je me suis enrichi je me suis enrichi, et je n'ai besoin de rien. je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, Tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. et nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu. Ah, je te conseille d'écouter la parole. Seule la parole est éprouvée par le feu. Il dit, le ciel et la terre passeront, mais ma parole Ils ne passeront pas. passeront pas. Il dit, je te conseille d'écouter la parole et de mettre en pratique. Et là, je vais te continuer, s'il te plaît, c'est pas fini. Écoute, Afin que tu deviennes riche afin que tu deviens vraiment riche et des vêtements blancs, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu parce et que que tu es la nu. honte de ta nudité ne paraisse pas, Ah. et un collier pour oindre tes yeux, Loin de tes yeux, afin que tu vois. Donc, sans la parole de Dieu, Jean-Claude, beaucoup de gens regardent, mais ils ne voient pas. Ils entendent, ils écoutent, mais ils n'entendent pas. Mais seule la parole de Dieu t'ouvre les yeux. Tu dis, oh my God, Jean-Claude, je croyais que j'étais riche avant de devenir pasteur. Je croyais que j'étais riche. Les gens couraient derrière moi, de gauche à droite, et je croyais que wow, j'étais le pape des papes. Oui. Mais là, parce que l'argent était là. Mais j'étais pauvre, c'est qu'il dit là. J'étais misérable. Si je mourais, je devais aller en enfer. Je faisais boire les gens. Ma maison, chaque vendredi chez moi, il y avait fête. Et les gens partaient le lundi matin. Et ils entraient, ils buvaient gratuitement? Non, et j'étais fier de voir les gens saoulés. Ah bon? Mais est-ce que c'était une bonne chose là? Mais j'étais un candidat de l'enfer. Mais l'argent, c'était... Non, si je mourais en ce moment, Jean-Claude, je devais me retrouver directement en enfer, un bon candidat du diable. C'est pourquoi
Jésus a dit, je suis le chemin. Ma fille Nadine a dit ça tout à l'heure. Le seul chemin pour aller au paradis, c'est d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et accepter Jésus-Christ, c'est marcher conformément à sa parole. Nous avons ce dévotionnel qui est là pour t'éduquer, pour éduquer. On le distribue gratuitement. Et le 2 décembre, on va toucher le monde entier avec ça. C'est une révélation de Dieu. Le monde entier sera saturé avec le rhapsodie des réalités pour les adultes et pour les jeunes qui s'appellent Tivo, qui te permet de te découvrir. Bien sûr. Est-ce que l'acte que je pose, c'est bien? Est-ce que j'irai au paradis ou j'irai au ciel? Et là, la mort, que ce soit la mort physique et la mort spirituelle, tu n'as plus peur. Tu ne peux plus mourir quand tu es né de nouveau. D'accord. Alors, pasteur, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, pour que, in fine, on a une belle vie après sa mort. Hein, et donc, sur cette terre, il faut faire des choses qui sont bien, et qui sont bien puisque c'est Jésus qui nous le dicte, comme vous le dites si bien. Mais pour le faire, il faut qu'on soit nous-mêmes bien ou mauvais. Il existe des gens qui sont bons et d'autres qui sont mauvais. D'après vous, on est bon et on Qui est bon, Jean-Claude? Les gens qui sont bons sont des gens qui ont une bonne conscience, qui ont une bonne âme, qui, comme on le dit, c'est des gens qui ne font pas de mal à son prochain. Les gens, parce qu'il y a des gens qui sont nés bons et d'autres qui sont nés mauvais. Ça se voit tous les jours dans chaque coin de rue. Personne n'est né mauvais, Jean-Claude. On le devient. On devient. Tout homme n'est bon. C'est la société qui nous corrompt. Personne n'est ça, mauvais. C'est Montesquieu, je crois, qui a dit ça. Ouais. Mais lorsque un enfant, hein, on fait jouer 2 enfants qui ont 2 ans, 3 ans, grand maximum, dans une cour ici, comme ça, il y en a un qui va toujours vouloir avoir le dessus, hein, et donner des coups de poing à l'autre. Hein. Alors l'autre, il va dire, j'encaisse, je ne donne rien. Voilà. Ils sont comme des anges, ils n'ont pas encore reçu une éducation qui va le faire rendre mauvais. Comme disait Montesquieu, l'homme est mauvais, c'est la société qui le corrompt. Ils n'ont pas encore connu la société, là. On est d'un père et d'une maman, oui. Donc, ils ont hérité ces caractères-là. Donc on peut être né mauvais. Il est né bon. Quand tu vois un enfant qui veut toujours lutter, retourne vers les parents. Tu verras qu'il a le même caractère que son père. Ouais. On dit tel père, tel père, tel fils. Pasteur Nadine, juste avant, il y a une question qui me trottait un petit peu dans la tête tout à l'heure, mais vraiment pour revenir à notre sujet de notre émission ici, hein, on parlait du sujet après la mort, mais que dire des gens, hein, qui se donnent la mort, qui se suicident, hein, et qui disent qu'ils ne veulent plus vivre, hein, qui ne meurent pas de façon naturelle ou par maladie, hein, qui se jettent au-dessus d'un pont. Que dire de ces personnes-là? Est-ce que eux, hein, ils ont une statue à part lorsqu'ils arrivent après la mort, hein? Malheureusement, Jean-Claude, mais qu'est-ce qui pousse une personne à se donner la vie? Notre bien-aimé pasteur nous a posé la question une fois. Quel est le pire ennemi de l'homme, Jean-Claude? C'est l'homme. C'est l'homme? L'homme est un loup pour l'homme, disait notre philosophe aussi. Hein? Certains vont répondre Satan, le diable. Ce n'est même pas le diable. Le diable, on ne fait plus un cas avec. C'est le manque de connaissance. Le manque de connaissance de la vérité. C'est ça qui pousse une personne à se donner la vie. Vous voyez? Mais ces personnes-là seront jugées. Ils seront jugés. Tout simplement, ils vont rendre compte pourquoi ils se sont donné la vie. Certainement, Dieu a envoyé une occasion pour eux d'entendre l'évangile. Et ils ont rejeté l'évangile. Ils ont rejeté. Ouais. Vous savez, Alléluia. On accuse, c'est trop facile. Ça, c'est la nature humaine, c'est trop facile, ça, l'ego qui parle, d'accuser Dieu pour tous les malheurs du monde qui se passent dans le monde. D'accuser Dieu. Ma vie ne va pas bien, c'est Dieu. Le monde ne va pas bien, c'est Dieu. On a trouvé quelque chose. Mais non, c'est notre choix. C'est le choix, c'est comme disait Pasteur Pierre tout à l'heure. On est le résultat de nos choix d'avant. Exactement. De nos paroles d'avant, on a pensé, on a... Quand tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai. Aussi, voilà. D'accord. C'est ça qui emmène une personne à déprimer. Parce que la vérité, quand vous acceptez la vérité, ça vous donne une notion de l'éternité, de la vie éternelle.
une espérance, une foi, que c'est meilleur, vous allez de gloire en gloire, de succès en succès. C'est ça notre vie. Mais si on habite au fin fond de Madagascar ou de l'Afrique, là-bas en plein milieu, où le Rhapsody n'arrive pas, la Bible n'est jamais arrivée, on ne va pas être sauvé, là, c'est foutu pour nous, il faudra qu'on descende en ville. Alléluia, c'est le Saint-Esprit qui vous inspire alors. C'est pour ça que le pasteur Pierre a parlé, le reach out. Le reach out. Disponible dans toutes les langues connues. Hein. Et le 2 décembre. Mais bon, il y a peut-être quelques langues qui ne sont pas connues. Malheureusement, vous n'aurez pas sauvé. Désolé. Oui, attention. 8000 combien 8123. 123 avec 4000 dialectes. Connus. Alors, il a posé une bonne question, Nadine. Ceux qui sont au fin fond de la forêt. Et qui ne parlent pas les 8223 langues. Comment ils vont faire? Le mystère, c'est là où le mystère intervient. Amen. Le Seigneur fera tout, d'une manière ou d'une autre, de les connecter avec quelqu'un. Amen. Parce que le Seigneur, dans son amour, ne peut pas te juger et te condamner si tu n'as pas écouté la parole. Amen. Alors, Jean-Claude, pourquoi Jésus ne revient pas encore? C'est parce que le monde entier, les dernières personnes ne sont pas encore touchées. Amen. Quand la dernière personne écoutera l'évangile, Jésus reviendra. Amen. Donc il n'y a personne. Ça, c'est encore ce qu'on appelle le mystère. Quand tu le veux ou pas, tu vas te rencontrer avec quelqu'un. Comme Jean-Claude, on se rencontre avec toi. Nous nous sommes rencontrés avec toi. Tu as accepté de donner ta vie à Jésus-Christ. Mais si tu ne l'avais pas fait, il n'y aura pas d'excuse devant Dieu. Dieu va dire, j'ai envoyé mes serviteurs. Et il y a beaucoup comme ça. Ils nous envoient. Certains gens nous insultent. Certains gens se moquent de nous. Mais ça entre dans ce qu'on appelle le livre de vie. Tu sais, il y a 2 livres, Jean-Claude. Les livres de vie, c'est-à-dire le livre de ceux qui sont nés quand tu nais de nouveau, comme la nouvelle naissance que tu as faite. Ça entre. Tu es déjà un candidat du paradis. Maintenant, la Bible dit, si ceux dont leur nom ne se retrouvera pas dans le livre de vie, ils seront de l'autre côté. Pourquoi? Parce qu'ils ont rejeté Jésus. Le deuxième livre, c'est le livre des œuvres. Maintenant, on va voir les œuvres que Jean-Claude a produites. Jean-Claude, rapidement un témoignage. Il y a un monsieur qui est mort et il est parti au ciel. Il s'est retrouvé devant Jésus et puis il fallait passer par un jugement. On lui a dit, Dieu a dit, apportez-moi son livre de vie. On a apporté le livre de vie de ce monsieur, on a passé ce témoignage à l'église. Sur un livre, le monsieur disait, sur un livre de 1000 pages, un cahier de 1000 pages, il n'y avait que 3 pages qu'il avait à peine remplies de bonnes œuvres. Pourtant, il était à l'église. Il posait des bons actes, entre guillemets. Mais le monsieur dit, mais et toutes mes offrandes que je donnais, toutes les œuvres que... Dieu dit, non, je ne voyais pas. Tu le faisais à ton profit. Tu le faisais pour les beaux yeux. Je n'ai vu. Tout ce que j'ai vu, c'est écrit là. Il n'y avait que 3 pages sur 1000 pages. Ah ouais. Alors, c'était pour revenir à la question, qui est bon? Seule la parole de Dieu me permet de dire que cet acte que je fais là, ça peut ne pas me plaire. Oui. Mais si la Bible dit que c'est bon... C'est bon. Parce qu'il nous reste 2 ou 3 minutes là, juste pour qu'on puisse finaliser cette émission, puisque les gens qui nous regardent ont envie de savoir après la mort. Ce mystère après la mort. C'est un mystère, donc on ne sait pas. Mais comment on peut le représenter un petit peu avec, comme on nous a dessiné un petit peu partout, des cascades qui tombent, des biches qui passent, des arbres qui sont avec des fruits et des noix qui se discutent avec des blancs, tout le monde mélange, que le lion vient avec te caresser le pied avec sa langue. Enfin bref, ce monde qu'on appelle couramment le paradis, mais est-ce que c'est vraiment ça ou bien c'est vraiment une illusion de ce que ça pourrait être? Nadine, tu voudrais bien répondre? Amen. Mais encore une fois, la connaissance, tout est écrit dans la Bible. Quand on lit la Bible, Jésus est venu et a emmené la lumière, a éclairé tout ce qui est mystère. Et vous ne pouvez que comprendre que si vous avez la connaissance de ça. Et oui, le paradis existe. Très bien. Le paradis existe. Comme dans le livre de la Genèse, chapitre 3 et 4. Mais là, on parle d'un monde spirituel, Jean-Claude. D'un monde spirituel. Tout le monde sera esprit, comme notre Dieu est esprit. On sera changé, transformé en un être spirituel. Vous voyez? Et on sera connecté avec le divin, notre créateur, la source même.
Alléluia. Et Merci. c'est ça la belle vie, le Voilà, paradis, c'est Jean-Claude. ça. Le paradis, Mais il est où le bonheur? Il est où ce paradis-là, Ah. comme disait le grand chanteur ouais, français? bonne question. Il est Où où? il est où? Il est où? Le Bonheur. paradis, Il est où le paradis? tel que Nadine le dit, commence ici-bas. Il y en a qui vivent déjà le paradis. Ah oui. Ici-bas, pendant que toi et moi nous parlons. Et ces gens sont devant toi. Ils n'ont pas besoin d'avoir les jets privés pour qu'on croie qu'ils vivent le paradis. Ils n'ont pas besoin d'avoir les limousines. Le paradis, c'est quoi? C'est cette vie, celui qui vit la vie de Dieu. Une vie de paix. Et tel que tu vis cette vie de paix, de joie ici, c'est une continuité. Aller après la mort, après l'enlèvement, ce serait une continuité. D'accord. Le paradis, c'est cette vie-là où tu vois ton frère, comme on te voit, Jean-Claude, franchement. J'allais te poser la question de tout à l'heure. J'ai dit, est-ce que tu te fâches, Jean-Claude? Est-ce que tu te mets souvent en colère? Tu vois, Pas parce que- beaucoup, moi. Honnêtement, J'ai pas eu cette faculté-là. Ah, beaucoup, mais... honnêtement, j'allais tout à l'heure, là. j'ai Mais cette- si Dieu, il va pas te donner trop ça. Voilà. J'aurais aimé des fois, parce que dans les affaires, il vaut mieux. Mais bon, j'ai pas eu trop. Voilà donc la vie du paradis. Et puisque la colère fait partie du diable, ceux qui se fâchent régulièrement, là, ça c'est déjà, ça veut dire qu'ils sont animés par l'esprit diabolique. Dans le royaume de Dieu, au paradis, il n'y a pas la colère. Dans le royaume de Dieu, c'est le pardon à perpétuité. Amen. Si tu ne te fâches pas, c'est parce que tu pardonnes. Tu as une capacité de pardonner Pardonner. au-delà de la colère. Ta joie est au-dessus de la tristesse. C'est pourquoi tu ne te fâches pas. Ouais. Alors, c'est ça la vie du paradis. Il y en a qui vivent déjà le paradis ici-bas, maintenant. C'est-à-dire qui ont adopté et accepté ce qu'on appelle la vie éternelle, la vie de Dieu. D'accord. Où Là où le mal et le bien n'existent pas. n'existe pas. Où tout n'est que vanité. Il y a comme quelqu'un, Salomon l'a pasteur, dit. qui a dit, hein, et c'est... bon, il y a des gens qui ont lu ça. Moi aussi, je l'ai lu, hein, ce qu'on appelle les accords de Toltec, hein, le volume 4, dans lequel il dit que le bien et le mal n'existent pas. Ce qui crée le bien et qui crée le mal, c'est le mensonge et la médiocrité. Voilà, deux choses qui créent le bien et qui créent le mal. Le bien et le mal ne sont que des résultantes et non pas quelque chose qui existe à l'état naturel, à l'état pur. C'est vraiment la résultante. C'est la C'est la résultante. résultante. Le péché aujourd'hui qui amène l'être humain à sortir du paradis, c'est ça. C'est quoi? Le mensonge et l'égoïsme. Et l'égoïsme, exactement. Et l'égoïsme. Voilà les deux péchés qui amènent. Exactement. C'est l'égoïsme et, Voilà. et le mensonge. Hein. Alors, les gens qui vivent au paradis commencent ici. Pourquoi dois-je être égoïste? Pourquoi dois-je vouloir accaparer 1000 plats pour moi seul? Pourquoi ne dois-je pas partager la joie que j'ai avec mon frère? Pourquoi vouloir mentir? Pourquoi vouloir tromper quelqu'un? Ça, c'est tout ça, ça entre dans l'égoïsme. Bien Le sûr. péché peut se caractériser en ces deux choses, le mensonge et l'égoïsme. D'accord, merci pasteur. Hein, si vous devez conclure, on aurait pu conclure là-dessus. Pour bien vivre après sa mort, il faudrait vivre en n'étant pas égoïste, en essayant de vivre non pas dans le mensonge aussi. Et non pas dans le mensonge. Pour clôturer, Jean-Claude, je merci beaucoup. J'aimerais dire à la lumière, n'est-ce pas, de ceux de nos téléspectateurs, la seule chose pour mieux vivre maintenant et au-delà, c'est de vivre conformément à la parole de Dieu. Et ça enlève la maladie dans le corps. Ça enlève tout esprit de péché. Donne ta vie à Jésus-Christ. Accepte le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et je tiens encore à le dire, aller à l'église n'est pas synonyme d'être chrétien. Bien sûr. C'est de pratiquer la parole de Dieu. Hein, Nadine, un petit mot pour qu'on puisse clôturer cette émission. Mais si, Jean-Claude, ce serait trop déprimant de vivre une vie, de naître et de mourir et puis fin. Trop déprimant. Quel genre de vie cela est, hein? Dieu ne nous a pas créés pour naître et mourir tout simplement. On a l'accès à la vie éternelle et une vie meilleure sans maladie, sans tout ça, cela, si nous donnons notre vie à Jésus-Christ de Nazareth. sûr. Voilà, comme disait Pasteur Pierre, certaines personnes vivent déjà le paradis. On a la tête dans le ciel et le pied bien ancré sur terre et on s'aligne sur la parole de Dieu, le Créateur, le concepteur de la vie. La Bible, c'est le code
D'ailleurs, on l'utilise dans les palais de justice pour jurer et tout, parce qu'on amène la justice. La Bible, c'est le code de justice. Bien sûr, voilà. bien sûr. Si vous voulez bien, je finirai par une petite phrase, Nadine, pasteur, si vous voulez bien, qu'a dit un grand philosophe aussi. Il a dit un jour que la vie n'est que l'optimisation de notre vie future. L'optimisation de notre vie future. Exactement. Voilà. Hein. Merci beaucoup. Merci beaucoup, pasteur. Merci beaucoup, Nadine. Merci pour ce privilège, Jean-Claude. Merci à Richard, à la technique. Merci à Richard, à la technique, bien comme d'habitude. Nous, on se retrouve une prochaine fois dans une nouvelle émission.